Dis-moi, là en ce moment, il y a pas une histoire avec Étienne Chouard qui se fait emmerder Si. avec qui, Franck Lepage, c'est ça? Non. En fait, Étienne Chouard a fait une conférence avec Franck Lepage dans le 22, Ouais. à la Côte d'Armor. D'ailleurs, salutations à nos amis sympathisants et amis constituants du 22. Et salutations à Étienne Chouard aussi. Et salutations à Franck Étienne. Lepage. Moi, on peut apprécier ou pas le personnage, on peut être pour ou contre les théories et le travail d'Étienne Chouard. Quoi qu'il en soit, il a fait un travail. Colossal. Il a fait un travail remarquable depuis des années, quoi qu'on en dise. Et de cela, on devrait respecter la personne pour ça. D'instruction populaire, Et de moi, faire monter le niveau. Et ce qui nous met hors de nous, c'est que systématiquement, quand Étienne Chouard prend la parole ou va dans une conférence, systématiquement la CGT, et je dis bien la CGT. Alors c'est pas toute la CGT, on a des collègues de la CGT. Quand on dit la CGT, on parle bien de la hiérarchie. Voilà. Il y a un mec de Voilà. la CGT Côte d'Armor qui lui travaille, lui est du côté de la barricade, du côté de l'oligarchie. Voilà, Lui le RIC ça l'intéresse pas, lui ça l'intéresse pas, l'instruction populaire des Gilets jaunes ça l'intéresse pas. Lui il faut qu'on reste bien encadré pour la CGT, qu'on continue à voter pour les partis pro-européens et le libéralisme. Donc lui, si c'est pas un social trade, ça je m'y connais pas. Ce gars-là, s'il te plaît, Wilson, il est pas représentatif des gars de la CGT. Non, mais je précise bien. Les collègues de la CGT, honnêtement, c'est des crèmes. Ils sont avec nous en OP, etc. Voilà, Non. non, c'est la hiérarchie. On parle bien de la hiérarchie. Et je vais terminer mon propos. Même au niveau de la hiérarchie, tu sais. Ça s'est passé dans le 22. Moi, je pense que le gars, il a pété un câble et la conférence a bien eu lieu. Fort heureusement, elle a eu lieu, ça s'est très bien passé. Simplement, systématiquement, à chaque fois, ce genre de personnes, alors peut-être qu'ils sont payés pour ça, on n'en sait rien, a écrit un courrier en bonne et due forme qui circule sur Internet, vous pouvez le voir, hein, il circule partout ce courrier-là, où il met une pression sur le maire de cette petite ville qui est à côté de Saint-Brieuc, dans le 22. Il joue le fasciste en Voilà. fait. Voilà. Alors, ils accusent des gens de fascistes, soi-disant parce que Étienne Chouard a tenu des propos, bon, comme d'habitude, la même rengaine, on la connaît. Il s'est fait piéger par QG, par le média. Ce responsable de la CGT, par sa manière de faire, c'est du fascisme de la pensée. C'est une action fasciste ce qu'il a fait, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, parce que Étienne Chouard aurait parlé, soi-disant, au diable, donc en l'occurrence Alain Soral, parce que, soi-disant, il aurait parlé, on va dire, plus ou moins de révisionnisme par rapport à une certaine période de notre histoire, alors ça y est, Étienne Chouard aurait le droit de rien faire. Il n'a pas le droit de faire de conférence, il n'a pas le droit de parler, de respirer. Ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On est dans un pays où on espère en tout cas que la liberté d'expression peut être encore garantie. Et il a le droit, comme tout le monde, de faire une conférence, qui plus est en plus avec Franck Lepage. Donc là, il me semble bien qu'on est quand même dans le conformisme. Parce que Franck Lepage, quand même, voilà, c'est quand même quelqu'un. Et ses idées sont très révolutionnaires quand même. C'est quelqu'un d'apprécié. Non, mais c'est quelqu'un d'apprécié. C'est fondamental. C'est quelqu'un d'apprécié dans tous les domaines et surtout de tous les bords. Donc, où est le problème en fait? Et cette personne de la CGT s'est permis de faire un courrier, mettre un coup de pression au maire, et finalement le maire s'est plié, comme beaucoup. Hein. Il se plie en général devant la milice du capital. Parce que ces gens-là sont des miliciens du capital. Je dis bien ces gens-là. Du fascisme bancaire. Voilà, du fascisme bancaire, exactement. C'est une putain de sociotraite, ça. Donc, ce genre de personne, par cet agissement, a fait que le maire de cette petite ville, finalement, a fait payer la conférence à Étienne Chouard. Ils ont fait payer la conférence. Alors qu'à la base, c'était gratuit. La salle était obtenue gratuitement. C'est mesquin. Donc voilà, bravo. Donc, super, hein. Super, monsieur... alors c'est dis pas le nom. Par contre, le gars, on l'invite. Nous, tu vois, on n'est pas sectaire. Nous, on n'est pas des fascistes. On n'est pas pour arrêter les échanges et éteindre la parole. Si tu veux parler avec nous, tu veux débattre avec nous, et bienvenue. Voilà. On peut même se déplacer dans le 22 pour aller venir te voir. Soutien total à Étienne Chouard en tout cas. Soutien total à Étienne Chouard. Tout à fait. D'ailleurs, ce monsieur qui a écrit ce courrier, c'est comme les constituants dont on parlait. Il faut aller le voir, je pense. Il faut aller le voir. Et parce que le courrier, franchement, moi je suis d'avis avec ce monsieur de relire le courrier ligne par ligne parce qu'il est quand même sacrément dégueulasse ce courrier. Il est dégueulasse. Il veut rien dire. Il ne veut rien dire. Et c'est que. Mais est-ce que tu crois qu'il se rend compte que le gars est un collabo, tu vois? Regarde, collabo au Kerguelen. Mort au con, tu vois? Je pense que ce monsieur-là, en l'occurrence, lui, n'y peut peut-être pas grand-chose et que c'est un courrier commandé par plus haut dans la hiérarchie syndicale. Moi, je le vois comme ça, j'en sais rien. Oui, mais il a signé, il assume. Oui, non, d'accord. Mais fais pas d'amalgame avec toute la hiérarchie de la CGT. Tu sais très bien
qu'il y a beaucoup de gars de la CGT qui sont contre le système néolibéral et qui sont en résistance. On l'a dit, ça, on l'a précisé. On parle bien d'une certaine hiérarchie de la CGT qui fout sa merde et qui collabore avec le système, qui collabore avec l'oligarchie, et ça, c'est pas normal. Donc parce que la commandanture lui a demandé expressément de mettre la pression sur la venue d'Étienne Chouard dans le département du 22 et dans la petite mairie dont on ne va pas citer le nom, alors ça y est, tout le monde se couche. Ben ça, on veut plus de ça. Ça, on veut plus de ça. On va essayer de le retrouver, le gars, pour l'inviter à faire un live. Un peu le propos. Quand on parle, il y a la hiérarchie syndicale, effectivement, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour des gens comme Chouard, donc on pense que soit Chouard, Soral, Dieudonné ou même Michel Collomb, qui est encore un peu plus consensuel, il y a des réseaux qui empêchent ces gens-là de faire des conférences, des interviews, etc. Quand c'est des salles municipales... Zemmour, il n'a pas de problème, lui. Zemmour, il n'a pas de problème. Parce que Zemmour, il est du bon côté de la barricade, faut croire. Mais en tout cas... Bah non, parce que Zemmour, lui, il prêche la division. Il prêche la division, la guerre civile. Ce que je veux dire, c'est que ces réseaux-là passent par les réseaux syndicaux, passent par les réseaux associatifs, passent par les réseaux ONG et tout ce que tu veux. Et donc... Voilà, il y a un empêchement de la liberté de parole en France par ce genre de milice type, on pense aussi aux antifas et compagnie. Donc ça s'appelle du fascisme. Attends, pas tous les antifas non plus. Il n'y a pas d'amalgame, il y a certaines personnes dans certains groupes. Voilà, tu sais très bien qu'à la dernière OP, il y avait des collègues qui étaient antifas et on en croise tous les jours. Et qui étaient avec nous pour Laurent Berger. Des antifas qui viennent discuter avec nous, on en croise tout le temps. On en croise tout le temps. Mardi en OP, il y en avait avec nous. Ne mélangeons pas tout, on précise bien la CGT, une certaine frange de la CGT. Donc là, on est loin de la lutte de terrain, des activistes, de l'antifascisme, etc. Là, on est dans du consensuel qui se plie, qui se soumet toute l'année à l'oligarchie. On n'est pas dans le bien commun, en tout cas. On n'est pas dans le bien commun. En l'occurrence, ces syndicalistes qui se disent syndicalistes alors qu'ils ne le sont pas, et qui finalement, je pense, ont une bonne petite place dans la société, petits bourgeois des villes, bien rémunérés. Ils veulent pas changer le système, ils en vivent. Ils en vivent du système. Pour faire ce travail, donc ce monsieur de la CGT du 22, donc du département des Côtes-d'Armor, qu'il sache maintenant que lui aussi va subir la pression. Parce que c'est trop facile d'à chaque fois de fustiger des gens qui ne sont pas de la même pensée que lui en invoquant soi-disant que parce que tu parles à certaines personnes, ça c'est pas normal. Lui il joue le facho. Alors lui-même va aller accuser les gens de participer à une certaine forme de fascisme, mais lui-même fait du fascisme. Fascisme de la pensée et fascisme de l'action. Il est sectaire. Et sectaire et encourage à la violence. Donc on va le trouver et on va aller l'interviewer. Mais on va aller l'interviewer, toujours dans le côté pacifique et bienveillant, mais qu'ils sachent maintenant que, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, les gens ont le droit de venir faire une conférence sur son territoire, que ça lui plaise ou non, et les gens ont le droit de s'exprimer sur les sujets qui leur conviennent, que ça lui plaise ou non. Voilà, clairement. Et qu'ils sachent aussi que puisque maintenant il se permet de faire ce genre de courrier, nous aussi on fera des courriers. Quand Martinez se déplacera dans une ville qu'on connaît bien ou parce que voilà on a un bon réseau dans cette ville-là, nous aussi on fera des courriers au nom des Gilets jaunes. Nous au nom des Gilets jaunes on a décidé que Martinez ne mettrait pas un pied dans cette ville-là. Mais on le fera pas au nom des Gilets jaunes, au nom des Gilets jaunes constituants éventuellement. Voilà, évidemment, on ne représente que nous-mêmes. Mais ce que je veux dire c'est que à un moment donné, comme ça ils vont voir ce que ça fait. Cette pression psychologique constamment sur quelqu'un qui veut aller faire une conférence. Mais comme nous on va pas se rabaisser à ça, on va le faire de manière symbolique et pacifique. Parce que nous, voilà, on a toujours prôné le pacifisme et la bienveillance. Mais en tout cas, qu'ils sachent que maintenant, ça, c'est terminé. Cette époque est révolue. Ça fait partie du passé et la peur va changer de camp. Voilà. Alors, pour nos amis de Bretagne, on va essayer de localiser ce délégué CGT, là, qui apparemment, il veut communiquer, il veut parler. Bon, on va le trouver, on va lui donner libre antenne, on va voir avec lui s'il a les couilles, s'il peut porter ses couilles et finalement assumer tout ça puis répondre surtout à nos questions. On peut lui assurer protection totale, pacifisme et bienveillance, qu'il n'y a rien à craindre. Et on va faire des lives, on va mettre tout en transparence et puis on va parler. Et puis on va tout débobiner et puis il va nous expliquer son schéma de pensée parce que ça nous intéresse, comment il peut être un social traite à ce point-là. Et puis une dernière chose, pour ceux qui s'amusent à critiquer Étienne Chouard gratuitement, sans connaître son travail, on a le droit de le critiquer. Moi-même, j'ai mis des critiques dans le passé. Sur son travail. Sur son travail. Mais simplement, arrêtez de dénigrer la personne. Faites la différence quand même. Je veux dire, Étienne Chouard, il a quand même 15 ans de boulot derrière quoi, à travailler sur les commissions de tir au sort, sur la démocratie, etc. Et même la personne, c'est une crème, Chouard. Il y a un moment donné, arrêtez les conneries. Dans le milieu dissident, je crois qu'il n'y a pas plus crème que Chouard, j'ai envie de dire. Alors oui, il a été tiède. Oui, il y a eu de la tièdeur sur des plateaux télé, etc. Mais mettez-vous à sa place 2 secondes. Qui aurait fait mieux ? Moi, j'invite n'importe qui là, qui se permet de critiquer Étienne Chouard, de faire mieux à sa place. Allez-y.
Mettez-vous sur un plateau télé, sur BFM ou sur le pseudo-média, hein, Denis Robert, c'est ça, pseudo-média. Alors c'était pas en live, hein, voilà. le média, ils ont fait des montages, etc. Et ils l'ont planté, hein. Ils l'ont planté. En plus, bah, super le média, bravo. Et donc, ils l'ont fait passer pour ce qu'il n'est pas, etc. Moi, je me dis, dégueulasse. prendre la parole dans un média, déjà, c'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Et surtout de répondre à des sujets sur lesquels on l'a emmené. On emmène n'importe qui d'entre nous sur le terrain du révisionnisme ou sur ce terrain-là, certaines périodes de la Deuxième Guerre mondiale. Croyez-moi, moi je demande à voir si quelqu'un arrive à s'en sortir de ce guêpier. Donc il a fait ce qu'il pouvait. Et moi, personnellement, voilà, moi je n'oublie pas ce qu'il a fait pour le monde de la dissidence. Et j'oublie pas le fait aussi, ce qu'il a fait pour les citoyens en général. Ce travail sur la démocratie directe, ce travail sur une certaine forme de, on va dire, de lien entre le citoyen et le pouvoir. Franchement, qui l'a fait ce travail-là? Personne en France. Certains l'ont fait, comme Yves Chouard, etc. Mais Étienne a été un pionnier. Donc pour ça, franchement, 15 ans. 15 ans, ça fait 15 ans qu'Étienne Chouard bosse pour le bien commun. Voilà les amis, n'oubliez pas, mort au con. Force honneur, montez des équipes. Et puis tous les collègues de Bretagne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, toujours pacifique et bienveillant. Envoyez-nous la bonne data pour qu'on puisse après aller échanger avec ce camarade qui apparemment se trompe d'ennemi et se trompe de combat. Ce camarade de la CGT qui prend des initiatives vraiment déplacées. Voilà, force honneur les amis, à vous.